Maintenant, pour les accessoires de la tête aux pieds, Audrey va nous présenter ses coups de cœur pour la tête. Donc pour la tête, je vous suggère une tuque avec une bonne respirabilité. Donc on veut une tuque qui est légère pour les activités à haute intensité. On peut avoir un petit peu plus de renforcement au niveau des oreilles, donc une plus grande chaleur. Donc on regarde si on a un intérieur en polar ou non. Donc on s'assure que ça couvre bien les oreilles. Il y a plusieurs modèles aussi pour femmes qui nous permettent d'insérer la couette derrière. Donc pour les tuques, on y va avec une tuque légère, respirante. Ensuite, pour le cou, je vous suggère un cache-cou en laine de mérino. Pourquoi? Celui-ci, on peut le monter au niveau du nez. Quand il y a des froids très intenses, on va respirer à l'intérieur de notre cache-cou. Puis on va avoir une bonne respirabilité. Ça va nous protéger du froid également. Donc on va être très bien avec un cache-cou de type laine de mérino. Puis il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus grands que moi, j'adore, comme vous savez, de porter en bandeau sur la tête. Ça va m'aider à recouvrir mes oreilles. Puis je me garde une petite cheminée vers le haut pour faire respirer ma tête parce que je transpire beaucoup et ça m'aide à vraiment bien gérer là, ma température corporelle. Maintenant, pour les mains, on a plusieurs modèles à vous suggérer. Donc, en début de saison, automne, lorsqu'il fait un petit peu plus chaud, on peut y aller avec un petit gant magique ou bien petit gant en laine de mérino ici léger. Vous avez possibilité aussi de l'avoir un modèle version mitaine. Donc, petit gant en laine de mérino très léger. Ensuite, on peut y aller avec un modèle plus de type ski de fond. Donc, dans les 0, moins 10, moins 15 degrés. Moi, j'aime bien les mitaines Salomon pour ski de fond. Donc, pas très chaude, mais plus que le gant léger. Puis, pour les froids encore plus intenses, la grande mitaine avec couverture Gore-Tex. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de circulation, on va privilégier la mitaine aux gants pour avoir une meilleure chaleur au niveau des mains. Et pour les vraiment très frileux et qu'on pense un petit peu, même principe que le système multicouche, moi j'adore mettre un petit liner et mettre mes gros gants. Quand je commence à avoir chaud, j'enlève une couche, donc j'ai mon petit gant de départ que je peux travailler, faire mes exercices avec ça ou même coacher. Super. Maintenant, pour les pieds, notre chouchou. Oui, évidemment, classique, les bas en laine de mérino de Icebreaker. Donc, comme pas mal tout ce qui se fait en mérino, il y a plusieurs épaisseurs qui se font. Donc, vraiment de s'adapter à la température et également à votre sensibilité au froid. Mais hyper important, surtout au niveau des pieds, il faut que ça respire le plus possible pour éviter justement de geler des pieds. Ah, puis je viens de penser à quelque chose. Oui. Je te laisse continuer, je reviens sur pas long. Donc, modèle Icebreaker ici qui couvre la cheville. On a des modèles pour l'été également qui sont plus respirants, plus légers. Mais pour l'hiver, on va privilégier ce modèle. Puis pour les vraiment frileux, là, oui. C'est pratique de faire une capsule quand même là, dans un magasin. On a tout à notre disposition. Donc, petit produit ici que j'adore, une petite crème protectrice que moi je mets sur les mains, sur les pieds. On peut même également le mettre sur le visage. C'est un anti-froid, anti-humidité. Donc souvent, là, ce qui cause le froid, c'est justement quand on a chaud, qu'on transpire, on devient humide, on se recalme un petit peu. Là, le froid s'installe, on gèle. Cette petite crème-là est vraiment magique. C'est incroyable. Autre petit truc également, des fois, moi au niveau des pieds, je rajoute même de l'anti-sudorifique. Donc ça m'empêche de transpirer des pieds. Plus un bon bas en mérino d'Icebreaker, ça fait vraiment bien le travail. Super! Au niveau de la chaussure, un classique, le Speed Cross de Salomon, avec une membrane en Gore-Tex. On peut toujours y ajouter la guêtre Salomon, mais pour ceux qui préfèrent avoir tout ça d'intégrer, il y a le merveilleux Snow Cross. Donc pour courir dans la neige, des bons crampons et la guêtre est intégrée. Vraiment un excellent confort que je vous suggère fortement. Pour les chaussures, mon choix s'arrête sur les Salomon Speed Cross que je vais porter à l'année, même l'hiver, parce que j'ai une membrane en Gore-Tex. Donc, une bonne respirabilité, une bonne protection aux intempéries, avec une bonne adhérence au sol. Donc, j'aime beaucoup cette chaussure-là. S'il y a beaucoup de neige accumulée au sol pour mes entraînements, je vais ajouter une petite guêtre qui tient bien la cheville, qui la couvre bien. Donc, j'ajoute une guêtre simplement. Puis, avec une intensité forte au niveau de l'entraînement, je ne me retrouverai pas avec des engelures, je n'aurai pas froid du tout, surtout que j'ai un bon bas de laine de mérino. Donc, c'est mon choix pour l'entraînement. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus frileux, que vous avez peur que la neige pénètre dans vos chaussures, que vous ayez choisi la guêtre ou non, eh bien, je propose le modèle chez Salomon, un modèle de bottes de randonnée
souple, donc bien important d'avoir une bonne souplesse pour pouvoir bien bouger au sol, bien bouger sur vos surfaces enneigées. Membrane de Gore-Tex toujours. Le choix d'avoir une botte isolée ou non dépend de vous, dépend de votre niveau d'endurance au froid. Moi, je la préfère non isolée parce qu'avec mon bas de laine, je bouge les orteils à l'intérieur et puis j'éprouve aucun froid. Donc, une botte comme celle-ci va faire bien le travail. Et puis, si je décide d'aller dans de la neige folle, donc plus de neige, faire de la raquette par exemple ou de la marche en sentier, eh bien, je peux rajouter une guêpe beaucoup plus grande, celle-ci, aux couleurs de l'accordé.